Et donc du coup c'est Zachem en direct du Festival International des Jeux de Cannes 2026 et je suis en compagnie de Yannick sur le stand des 12 singes. Salut. Pour faire un petit focus sur Dangerous Gary. Ouais, Dangerous Gary, c'est la nouveauté sur le salon. C'est un jeu qui est inspiré du moteur de Into the Odd, donc un jeu hyper simple en termes de système. Et tout le sel de ce jeu, ça va être de se plonger dans un univers un petit peu à la Stranger Things, c'est-à-dire que les joueurs vont incarner des monsieur, madame, tout le monde, qui vont découvrir qu'il y a des fraternités de donjexeurs, c'est-à-dire de gens qui vont découvrir, explorer des ruines, parce que dans ces ruines, il y a des portails qui permettent de rentrer dans des donjons, et ils vont devoir arpenter ces donjons, qui sont des espèces de micro-univers parallèles dans lesquels il y a des créatures qui sont largement inspirées de Donjons et Dragons, dont le nom Dangerous Gary pour Gary et Gagax. Et c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout un hasard si les donjons sont très reliés à l'univers de Donjons et Dragons, parce qu'au fur et à mesure de leur exploration, et c'est tout l'enjeu de la campagne qui est proposée en 2 tomes. La boîte rouge et la boîte bleue, forcément aussi les clins d'œil. Exactement, où ils vont découvrir un petit peu plus qui sont les protagonistes, qui sont ils vont découvrir un petit peu les protagonistes, un petit peu quelles sont les factions amies et rivales. Et puis surtout, ils vont découvrir progressivement pourquoi est-ce que ces micro-univers sont très reliés à l'univers de Donjons et Dragons. Ok. Et donc du coup, ces personnages-là, ils vont aller potentiellement dans ces donjons-là, les parcourir. Et donc du coup, ils vont peut-être avoir des capacités pour pouvoir combattre des monstres. Alors en vrai, c'est une campagne qui va jouer à la fois sur le monde physique, puisque quand ils ne sont pas dans les donjons, il y a toujours ces factions avec des enjeux d'interaction. Et en effet, quand ils vont aller à l'intérieur des donjons, ils vont progresser en niveau, si je puis dire. Chacun va se spécialiser dans une classe. Dans une classe, voilà. Exactement. Et chaque classe va donner des capacités spéciales, particulières, adaptées à la classe. Donc c'est comme si en fait on s'interprétait de nous-mêmes en train de faire du jeu de rôle, mais que le personnage vit réellement le jeu de rôle. C'est un peu ça. C'est un peu une vision, c'est une lettre d'amour en fait au jeu de rôle. C'est carrément ça. En fait, Michael Mora, qui est l'auteur, comme beaucoup de rôlistes démarrés avec les boîtes bleues et les boîtes rouges, il a joué pendant très très longtemps pendant son adolescence, et il a voulu relier 2 univers qui lui tenaient fort, c'était Donjons et Dragons et puis l'occulte contemporain. Okay. Donc le mélange entre les 2 univers, simplement. Donc du coup c'est une campagne complète, donc il y a 3 tomes si je dis pas de bêtises, en fait 3 livres. Il y a 3 bouquins, tu as le livre de règles, donc Dangerous Gary, et après tu as la campagne en 2 tomes, la boîte bleue et la boîte rouge, qui sont, de toute façon on a bien indiqué dessus 1 sur 2 et 2 sur 2, mais après il y a largement ce qu'il faut. Tu vois, contrairement à Arcane 15 qui est de Michael Mora, où c'est un jeu campagne avec une vraie fin, dans Dangerous Gary, le meneur peut après créer des scénars et continuer à jouer. Il n'est pas bloqué à la campagne en particulier, il peut vraiment continuer à jouer par la suite. D'accord. Donc du coup on a la partie livre de base où on va nous présenter vraiment l'univers, les règles de jeu, les différentes factions qui peuvent s'affronter et la notion de donjon. C'est ça. Et après on va aller dans la campagne où cette fois-ci ça va être 2 donjons, enfin 2 ou plusieurs donjons spécifiques qu'on va parcourir avec différents enjeux liés potentiellement aussi aux factions qu'on nous a mis en avant. Mais on peut très bien démarrer qu'avec le livre de base et dans ce bac à sable là d'univers en fait créer ce qu'on souhaite. Et c'est tout à fait ça. Okay. Alors après, Dangerous Gary, c'est un jeu à secret. Donc l'idée c'est quand même de faire découvrir les secrets et pourquoi est-ce que c'est relié à Donjons et Dragons et tout ça. Donc la campagne elle te permet quand même déjà ça. Mais en effet tu as raison, on pourrait tout à fait squeezer la campagne et jouer des choses très différentes dans l'univers de Dangerous Gary. Voilà, pour ceux qui voudraient aller jouer en Barovie, ils peuvent très bien se faire leur petit strad dans leur coin. Alors oui et non, parce que les portails apparaissent au début aléatoirement. Sauf qu'ils sont très liés, il y a une vraie raison sur laquelle il y a des portails. Mais ça, les joueurs, en même temps que les personnages, vont le découvrir au fur et à mesure. Ok. Donc il y a forcément une raison, et ça après du coup c'est le maître de jeu qui lui aura toutes les clés pour exploiter au maximum l'univers. Et c'est ça, tout à fait. C'est une proposition intéressante, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est vrai que là on nous propose de jouer une personne lambda en finale à la base, qui va aller dans une position un peu extraordinaire, rentrer dans un donjon, avoir une classe, avoir une évolution et après revenir dans son monde, à soi. Exactement. Est-ce que tu as eu l'occasion toi d'y jouer à Dangerous Gary? Alors je n'y ai pas joué, j'ai pas eu ce plaisir. C'est prévu. C'est prévu. Ouais, c'est prévu. En tant que joueur ou en tant que meneur. En tant que meneur. Ouais. Donc parce que j'ai lu les secrets.
Ah ouais, donc c'est fini, tu peux plus... Compliqué. Donc je vais la faire jouer. Et pour la proposition originale, c'est un petit peu le cœur de l'ADN des 12 singes, donc ça nous a semblé évident. Et puis Mickaël, on sait ce qu'il écrit, on aime ce qu'il propose, donc on savait que la campagne serait chouette, donc voilà. Une dernière petite question peut-être. Ouais. Comme tu l'as lu et que tu vas le masteriser, est-ce que tu as un conseil à donner à un futur maître du jeu de Dangerous Gary? Question difficile, hein. Ouais, ça je te laisse réfléchir. C'est difficile déjà parce que je pense qu'on a chacun des enjeux et des envies particulières. Tu vois, moi au départ, je suis pas spécialement exploration de donjons. C'est pas ma came, j'aime pas jouer ça. Mais le fait de découvrir pourquoi est-ce qu'il y a des donjons, les liens et les énigmes. En fait, dans les donjons, contrairement à Donjons et Dragons, tu es largement incité à ne pas combattre. Parce que les combats sont extrêmement mortels. Donc tout l'enjeu, c'est que les joueurs comprennent qu'il y a des astuces pour ne pas combattre, pour éviter au maximum les combats. Donc je pense que l'enjeu du MJ, c'est de bien faire comprendre très vite aux joueurs qu'ils ont tout intérêt à éviter les combats et à résoudre les énigmes différemment. Ok. Donc c'est à vraiment réfléchir autre que j'ai une grosse épée, je vais aller tuer les monstres, gagner l'expérience. Alors, l'expérience, elle s'acquiert aussi par le fait d'éviter certaines menaces et de réussir à contourner. Mais même ça dans Donjons et Dragons, souvent les joueurs l'oublient. Les MJ mettent parfois des monstres très puissants pour volontairement rappeler le niveau de puissance des personnages et des fois ils te foncent tête baissée dans la mêlée, quoi. Mais alors là c'est marrant que tu fasses le parallèle parce qu'en effet dans Dangerous Gary tu as des espèces de niveaux, donc les capacités de ce que tu es capable de faire ou pas, qui vont justement te faire comprendre qu'il y a un moment quand tu rencontres un dragon en face de toi, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller frontalement. Voilà. Peut-être que la fuite c'est bien. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation de Dangerous Gary. Toujours un plaisir. On vous souhaite un très bon salon parce que là, on est toujours jour 1. Matin jour 1, donc on est bien. On verra dimanche soir. Mais on sera en pleine forme, tu vas voir. On vous souhaite en tout cas un très beau salon. Merci. Merci beaucoup. Salut. Et on se retrouve très prochainement sur Entre Ulysse. Ciao tout le monde. Salut. Et donc du coup c'est toujours Zachem pour le Festival International des Jeux de Cannes 2026 et je suis en compagnie de Jérôme sur le stand des 12 singes. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Nickel, et on va parler de Heinz Sof. J'ai bien prononcé, c'est bon, on est bon. Exactement. Heinz Sof. Oui, donc Heinz Sof c'est une nouveauté qu'on a en exclusivité sur le stand pour l'instant, c'est pas encore en boutique, ça va arriver bientôt. C'est un jeu qui est basé sur le système Into the Odd. Et donc c'est de l'OSR et Heinz Sof c'est un contexte particulier et une campagne dans le livre dans lequel on va jouer des chasseurs qui vont en fait essayer de trouver des reliques pour contenter les géants. En fait, dans l'univers d'Heinz Sof, on est dans une espèce de post-apo victorien. D'accord. C'est-à-dire que le monde a été victorien, puis il y a eu une apocalypse. Et on est après. Okay. Donc en fait, notamment, on peut le jouer juste après Mystère de Londres, qui est un jeu victorien lié à Into the Odd. Okay. Et ça peut même faire une suite à Mystère de Londres. Donc potentiellement, en plus on garde le même système, on peut relier les univers et du coup avoir une suite directe de ce qu'on a vécu. Voilà, tu peux jouer Mystère de Londres et après tu peux jouer Heinz Sof, qui se joue bien plus tard. Et donc dans cet univers post-apo, il y a des créatures en fait qui ont failli décimer l'humanité. Puis des géants, donc on les appelle les anges, ces créatures maléfiques. D'accord. Puis des géants sont arrivés. Ils ont tué les anges, ou en tout cas ils les ont vaincus. Et ils sont restés. Et en fait, aujourd'hui, leurs ombres sont des zones où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de danger. Et donc en fait, dans le monde d'Heinz Sof, on vit dans l'ombre des géants. Et il y a 10 géants dans le monde, qui ont sous chacun duquel il y a une cité, et on vit dans ces cités. En dehors de l'ombre des géants, parce que les géants eux-mêmes sont invisibles, en dehors de l'ombre des géants, on va devoir affronter des dangers, des créatures, des monstres, des choses comme ça. Et donc on joue des chasseurs qui vont essayer de trouver des arcanas, donc des objets magiques, qui vont devoir sacrifier aux géants pour que les géants continuent de les protéger. Ok, donc il y a vraiment toute une notion en fait de découverte, de choses qui vont être secrets, cachées, vu qu'on est dans un monde post-apocalyptique. C'est ça. Et en même temps cette notion toujours de survie, parce qu'il y a ces menaces extérieures et potentiellement ces géants, est-ce qu'ils sont gentils ou pas au final
C'est On ça, sait pas, voilà, quoi. exactement. Ce que tu m'expliques là du pitch. On sait pas forcément. Et du coup, c'est vraiment un jeu d'exploration. D'accord. Et il y a toute une campagne dans le livre. Et donc, dans cette campagne, on va découvrir certains secrets sur les anges, les géants, et sur les arcanas aussi. Et donc, on va essayer de partir à la recherche d'arcanas pour les donner aux géants. Puis, on va voyager de ville en ville. Donc, c'est un grand voyage initiatique, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment juste une campagne. On n'est pas sur une gamme avec potentiellement des scénarios par la suite qui vont arriver. Pour l'instant, non. non. On est vraiment sur une campagne. Ouais. En fait, la campagne du livre de base, elle traite certaines villes. Il y a 10 villes, mais elles ne sont pas toutes utilisées. Donc ça montre en fait une campagne au sein de ces villes. Ok. Je ne sais pas s'il y aura des suppléments. En tout cas, déjà, il y a le livre de base. Il y a un petit deck de cartes qui permet d'avoir des cartes pour les cartes, les pouvoirs, enfin les arcanas. Et il y a un écran de jeu aussi avec un livret qui peut être donné aux joueurs pendant la campagne. C'est un vrai objet qu'ils vont trouver. Et ça va leur donner des... Enfin, c'est un guide en fait des cités et de ce qu'ils peuvent savoir. Ok. Du coup, on a aussi le système du coup pour jouer. On n'a pas besoin d'avoir Into the Odd pour pouvoir jouer au jeu potentiellement. Ou est-ce qu'il y a besoin de quand même du jeu? Alors, je pose la question, on sait jamais. Tu vois, est-ce que c'est une campagne avec l'intégralité parce qu'on reste sur de l'OSR? C'est une très bonne question. Pour Into the Odd. C'est une très bonne question. Désolé, j'ai posé une colle. Oui, c'est bon, il y a le système de jeu. Ok. Parce qu'en fait, selon les livres, il y a le système voilà, de jeu. c'est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut partir ça. directement si le pitch univers nous intéresse, on peut partir directement dessus, on n'a pas besoin de passer par la case Into the Odd d'abord. C'est ça, on n'est pas obligé de passer par la case Into the Odd, étrange, et côté un peu horrifique, etc. On peut passer directement à Insoft, qui a un côté plus aventure, plus exploration, presque Indiana Jones, où on essaie de trouver les reliques du passé et où on essaie de survivre dans ce monde de post-apo. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas Jérôme. Avec plaisir. Et puis on se retrouve à mon avis pour d'autres interviews sur le centre des Doux Singes. Très bien.